Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de mon stage du mois d'août. Je pense que ça s'est bien passé. Il faudrait poser la question aux élèves. Je pense qu'ils ont été réceptifs, ils ont apprécié le discours, ils ont apprécié la méthodologie, la méthode proposée. Je pense que ouais, ça avance bien avec eux. Ils ont compris en fait l'intérêt de travailler seul et surtout la possibilité pour eux de travailler facilement, simplement, sans trop d'efforts. Il faut juste en fait avoir les bons outils et les utiliser de la bonne façon. Avant cela, hier soir, j'étais dans un échange. Ce que j'ai adoré avec le thème de cet échange, puisque ce n'était ni une conférence ni un séminaire, c'est qu'il fallait d'abord qu'on se mette d'accord sur les mots qui ont été employés. Et le problème des relations humaines, c'est qu'on utilise les mêmes mots, mais pas les mêmes définitions. Et c'est la même chose avec les notions immatérielles, les notions floues comme le respect, la fidélité. Ah oui, on a aussi parlé de l'amour, du bonheur. Est-ce qu'il faut être heureux avant d'envisager le bonheur à deux ou est-ce que c'est quelque chose qui se crée à deux? Sur une plage, apprécier le coucher de soleil, être en extase devant le coucher de soleil, une personne s'assied à côté de nous et elle apporte un truc. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est comme si la personne nous disait, ben, ce que tu vois là, c'est un plafond de verre. Tu étais au septième ciel, ben, je vais te montrer le huitième ciel. Et c'est pour moi, c'est ça la différence entre être heureux seul et se suffire à soi-même. Évidemment, je te partage mes interventions, puisque si tu veux savoir vraiment ce qui a été dit, si tu veux comprendre l'ensemble de l'échange, ben, il fallait être présent. Il faut que tu sois présent à ce genre d'événement. Et justement, à la fin de l'événement, une question a été soulevée. Pourquoi il y a si peu d'hommes dans ce genre d'événement? Pourquoi il y a si peu d'hommes qui participent? J'ai pas voulu répondre tout de suite parce que ben, si je l'avais fait, je me serais retrouvé à accuser les autres parce que moi, j'étais là. Sauf que cet événement, c'était le dernier de la saison. Cela veut dire qu'il y a eu des sessions précédentes. Et pour les sessions précédentes, je n'étais pas là. Soit je n'étais pas au courant, soit j'étais au courant et j'ai fait le choix de ne pas y aller. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi en fait nous en tant qu'hommes, on ne voit pas l'intérêt de participer à ce genre d'échange ou on n'a simplement pas envie d'y être? Pourquoi? Évidemment, je ne vais pas m'amuser à donner une vérité universelle qui sera valable pour tous les hommes. Je vais simplement répondre aujourd'hui pourquoi je n'ai pas participé aux événements précédents et pourquoi généralement je ne participe pas à ce genre d'événement. Pourquoi ben, c'était une occasion entre guillemets exceptionnelle de me voir en fait dans ce genre d'événement. Quand j'analyse ma vision, ma perception de ces événements, j'ai l'impression qu'on va parler des mêmes choses. J'ai l'impression que mon avis est tellement classique, tellement normal que ben, on va discuter pendant 5-10 minutes où on va entendre des personnes qui ont des discours bizarres, des réflexions bizarres, mais qui ne représentent pas la norme. Des personnes, en fait, en statistique, on les appelle des données aberrantes, ils sortent vraiment de la moyenne. Eh bien, je me dis que nous, lorsqu'on va discuter, on va se mettre d'accord sur plein de choses. La discussion va durer 30 minutes et après, on va se regarder dans le blanc des yeux. Et justement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû se mettre d'accord sur des définitions, on a dû se mettre d'accord sur certaines perceptions, on a pris en compte l'opinion des autres, on était d'accord sur certaines choses, en désaccord sur d'autres. Donc, on a vraiment grandi à travers cet échange. Et mon problème, ou du moins la raison qui fait que je suis souvent absent, c'est que lorsque je vois le thème et que j'ignore en fait qui sera présent, je me dis qu'on va se mettre d'accord ou que je vais entendre des choses qui me sont trop bizarres, j'aurais pas envie d'y répondre, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Vraiment, j'ai adoré cet événement, j'ai adoré cet échange et je pense être présent au prochain. La deuxième raison qui fait que je n'étais pas présent aux sessions précédentes, c'est surtout que ben, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'événement. Et je pense que c'est assez récent dans notre société qu'on puisse se réunir et avoir ce genre de réflexion. Des sujets qui peuvent paraître complètement bateaux au début, c'est en discutant, c'est en étant présent qu'on se rend compte qu'il y a des choses à dire. Et malheureusement, pour en prendre conscience, ben, il faut être présent, il faut y assister, il faut y participer pour se rendre compte de l'intérêt, de la crédibilité, de la cohérence de ce genre d'événements et d'organisations. Même chez les femmes, je me rends compte que c'est assez récent. Il y a d'ailleurs des femmes qui étaient présentes et qui disaient que avant, dans les générations précédentes ou même dans leur génération, il n'y avait pas les questions qu'on se pose aujourd'hui. Par exemple, se demander est-ce que je suis vraiment heureux dans la relation, dans cette relation? Est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que j'en tire quelque chose vraiment de positif? Ce n'était pas forcément des questions qu'on se posait. On était plutôt dans le sacrifice de soi, dans l'effort permanent, l'effort surhumain de vouloir apporter du bonheur ou du moins vouloir faire en sorte que le couple tienne. Le couple était beaucoup plus important que l'individu. Et du coup, se réunir pour en parler, je dirais pas que ça fait peur. Je dirais que c'est nouveau
Je dirais même que ça peut paraître bizarre, ça peut paraître gênant, donc ça viendra avec le temps. Il faut juste multiplier ce genre d'occasion. C'est un peu comme mes podcasts d'ailleurs, hein. J'en ai déjà sorti un grand nombre. Il y a des personnes qui n'écoutent pas encore ce genre de contenu. Il y a des personnes qui ne comprennent pas encore l'intérêt du podcast. Ça va venir avec le temps, il faut juste persévérer. Il y a des chaînes de podcasts qui ont déjà dépassé la barre des 1000 épisodes. Ça fait plus de 1000 jours. 1000 jours, ça fait quand même pratiquement 3 ans. Eh bien, ça fait pratiquement 3 ans qu'ils publient du contenu quotidiennement. Et il y a des personnes qui n'ont toujours pas découvert, ce genre de chaîne. Même moi, il y a des personnes que je n'ai toujours pas découvert, des personnes que je n'ai toujours pas découvertes, oui. Et le jour où je les découvre, je vois une évidence en fait. Je me dis, mais fallait que je tombe sur elles. Pourquoi je ne les ai pas rencontrées plus tôt? En fait, j'étais pas encore prêt à les rencontrer. J'étais pas encore prêt à tomber sur leur contenu. Et c'est là où je vois la dimension en fait de la relation, c'est que on parle de relation de couple, et c'est valable pour les relations humaines en général. Notre façon de côtoyer les autres, notre façon d'interagir avec les autres, et aussi avec le contenu qu'ils proposent, que ce soit à l'oral, à l'écrit, en podcast, en vidéo, etc. Évidemment, ça c'est mon avis. Je t'invite à me donner ton opinion en commentaire de la vidéo afin qu'on puisse échanger, qu'on puisse créer en fait virtuellement cet espace d'échange. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de la vidéo et du podcast, peu importe d'où tu m'écoutes. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.